Alors maintenant, on va parler des méthodes de collecte de l'information. Donc on en a 3 principales, enfin on va dire qu'on peut les regrouper par 3. On a vraiment la première méthode qui va être... L'autodénombrement. Oui, donc la méthode qui est souvent utilisée, c'est-à-dire les questionnaires que vous allez avoir sur internet, en ligne par exemple, questionnaires que vous pouvez avoir sur votre téléphone ou postal. En fait, c'est des questionnaires sur lesquels vous allez répondre en fait tout seul en autonomie et il y aura un dépouillement derrière. L'idée derrière tout ça, c'est qu'il va falloir vraiment vous dire, pour choisir la méthode, quels sont mes moyens, quels sont mes objectifs, encore une fois. Oui, tout à fait. Alors, par rapport à l'autodénombrement, on va s'apercevoir d'ailleurs, comme dans toutes les méthodes, qu'on va avoir des avantages et des inconvénients. Le premier avantage de cette méthode-là, c'est qu'effectivement, on va avoir une bonne couverture. Ça va être facile, effectivement, d'aller chercher les gens. Et donc, par conséquent, on aura un coût qui sera moins élevé. Puisqu'on va envoyer en fait en masse, et les gens eux-mêmes qui vont se débrouiller, on n'aura pas besoin d'avoir quelqu'un, par exemple, qui va venir vous poser les questions directement chez vous, comme on peut le voir dans la rue à la sortie d'un magasin ou autre. Donc là, c'est pas du tout le cas. Donc du coup, forcément, ça sera beaucoup moins coûteux. La confidentialité sera excellente, puisque de toute manière, vous serez devant votre ordinateur, maintenant la plupart du temps, donc une bonne confidentialité, mais aussi vous aurez tout le temps de répondre à la question, et ça c'est vraiment important. Moi je sais que quand je réponds à un questionnaire, j'aime bien être tranquille, et puis je sais pas, si j'ai un coup de téléphone qui arrive, je peux prendre le coup de téléphone. Donc du coup c'est confortable. Par contre, il y a des inconvénients qui sont assez notoires aussi avec cette méthode-là. Oui, alors le problème, on va avoir plein de problèmes. On va avoir un problème de quantité, de qualité de l'information, voilà, les taux de réponse, on va parler, il va y avoir plein de désavantages. C'est pour ça que derrière, on va privilégier certaines méthodes comme la méthode personnelle, c'est-à-dire l'entrevue personnelle, où là, eh bien, on va être complètement différent, on va être en face de quelqu'un, et là, on va pouvoir faire une enquête beaucoup plus qualitative. Tout à fait, donc ça sera incomparable en fait en termes de qualité, mais ça sera aussi incomparable en termes de quantité. Parce qu'on comprend bien que, imaginons que vous devez interroger 1000 personnes, votre échantillon sur 1000 personnes, ça va prendre quand même beaucoup de temps à une personne ou à une équipe de personnes d'aller interroger les gens, alors que ça soit dans la rue, que ça soit chez eux, peu importe, mais du coup ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais il y aura quand même des avantages qui vont être très importants. On aura un taux de réponse qui sera élevé, comparé, bah oui, effectivement, les gens qui nous répondront. Donc du coup, c'est une première chose. Et puis il y aura un contact. Ça change tout, effectivement, quand on interroge pour une marque ou pour quelque chose. Le fait de pouvoir parler, de pouvoir échanger, puis aussi les mimiques vont apporter beaucoup de valeur, au fond, à ce questionnaire. Ça va vraiment favoriser, au fond, les observations de ceux qui vont poser les questions. Oui, ça dépend vraiment de l'objectif. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est, voilà, qu'est-ce que je veux savoir, finalement. Cette méthode-là va être utilisée beaucoup plus dans une méthode exploratoire, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, demain vous créez un nouveau service, vous voulez créer un nouveau produit, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas ce qu'attendent vraiment les personnes. Ben derrière, vous allez utiliser cette méthode-là. Il y aura juste, pour préciser, le plus gros inconvénient de cette méthode-là, c'est que ça coûte très cher. Oui, effectivement, il y a un coût de personnalité. Souvent, en fait, on utilise un échantillon plus petit sur ces méthodes-là. Ouais. C'est-à-dire que c'est une méthode, comme je vous le disais juste avant, qu'on va utiliser en amont d'un questionnaire plus quantitatif. Tout à fait. Et ensuite, donc, on a l'entrevue téléphonique qui est de moins en moins utilisée. C'est vrai qu'avant, on avait beaucoup de personnes qui nous appelaient bonjour, je souhaite faire une enquête sur tel sujet. C'est vrai que c'est assez rare maintenant, parce que je pense que les gens aussi sont tellement fatigués de répondre au téléphone à tout bout de champ pour répondre à des sollicitations commerciales, que du coup les méthodes d'enquête sont plus difficiles aujourd'hui peut-être par téléphone. Pourtant là aussi elles comportent des avantages assez intéressants. On a un contact direct, donc quand la personne répond, c'est des réponses qui sont fiables. C'est beaucoup moins coûteux que d'être en présentiel et d'avoir quelqu'un qui fait faire le questionnaire, c'est évident. Et puis vous pouvez avoir une couverture là aussi géographique très importante, quoi. Tout à fait. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on parle un petit peu du dépouillement.